Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Entre 11h et 14h, Jean-Marc Morandini vous donne rendez-vous pour le grand direct. 3 heures d'information en continu avec les équipes de la rédaction d'Europe 1. Et vous le savez, vous êtes des fidèles. De 11h à midi, il parle de l'actualité de la télévision. Mardi, à l'occasion des 30 ans de la mort de Claude François, les hommages se sont multipliés sur les chaînes de télévision. L'occasion pour Jean-Marc Morandini de recevoir Fabien Lecoeuvre, le biographe officiel de Clo-Clo, mais aussi Katie, une ancienne Claudette. Extrait. Fabien Lecoeuvre, il n'y a pas un peu trop de marketing quand même autour de Claude François là? Non, parce que c'est tout simplement les médias qui finalement adorent parler de ce sujet, surtout qu'en ce moment il est très polémique parce que beaucoup de révélations ont été faites dans certains livres, que ce soit une ex-fiancée comme Sophia qui a vécu 3 ans et demi avec Claude François, que ce soit une ex-habilleuse fan comme Sylvie Mathurin. Donc je crois que chacun déballe ses trucs et puis ça plaît finalement au monde de la presse et des médias. Et le déballage, ça plaît en fait? Évidemment, ça vous gêne pas en premier aux journalistes, avant le public finalement. Katie, ça vous gêne pas vous tout ce déballage autour de Claude François? Mais je peux vous dire qu'au début, enfin, quand on a fêté le 20e anniversaire, j'étais un peu surprise, mais on finit par s'habituer. Finalement, ça arrange tout le monde. On est sollicité, on se replonge dans les souvenirs de ces années-là, et c'est vraiment très agréable. Hein, vous savez. On entend beaucoup dire aujourd'hui quand même qu'il avait un sale caractère, Claude François. Est-ce que c'est vrai? Non, écoutez, c'était un perfectionniste, sale caractère, non, il était omnibulé par le travail, et en fait, non. Ouais, j'ai même lu que c'était un patron tyrannique, moi. Non, mais écoutez, mais ce qui est vraiment désagréable, je peux vous dire, c'est la réaction de tout. C'est vraiment la question que tout le monde se pose. Bah oui, parce que c'est ce qu'on lit partout. Client au restaurant à chaque fois. Alors, mais c'est vrai qu'il était infernal. C'est vraiment les chorégraphies. Il fallait que ce soit parfait. Il fallait qu'on se tienne bien. Il fallait que tout aille, quoi. Mais en dehors du travail, c'était quelqu'un de vraiment d'exceptionnel et de très généreux. Fabien Lecoeuvre, tyrannique ou pas? La légende de la tyrannie vient du fait que dans les employés de Claude François, sur les 43 employés qu'il avait dans ses entreprises Flèche, dans son entreprise Disque Flèche, c'est essentiellement des anciens fans de Claude François. Ça, il faut l'expliquer, parce que la condition sine qua non pour être engagé dans les entreprises de Claude François à l'époque, il fallait avant tout suradmirer le patron Claude François. Et je crois que souvent, c'était des gens qu'il avait connus, qu'il avait admirés lorsqu'ils étaient enfants, qui sont rentrés après au service de l'idole, etc. Donc, c'était la condition. Alors, effectivement, le rapport n'était pas le même. Et Claude François en jouait souvent de ça. Que ce soit les mêmes. Beaucoup de Claudettes ont été fans de Claude François avant d'être engagés comme Claudette. Donc, en fait, je crois qu'il y avait un rapport un petit peu différent à ce moment-là avec son personnel. Parce que quand le personnel suradmire le patron, ça change les rapports. Katie, vous qui étiez Claudette, est-ce que vous vous rendiez compte que vous étiez en train de vivre des moments exceptionnels? Ou alors vous étiez prise dans le boulot, dans le quotidien? Non, mais malheureusement, enfin, je me suis pas rendu compte de la chance que j'avais que d'être Claudette. Hein. Comme disait Fabien, c'est vrai que dans les Claudettes, Prisca par exemple, elle était fan de Claude, donc elle était vraiment à la merci de Claude. Elle était prête à tout faire pour faire plaisir à Claude. Ben moi, par exemple, j'étais un peu la brebis galeuse, j'étais tout en retard. J'étais là un peu pour m'amuser. Je me rendais même pas compte de la chance que j'avais d'être Claudette. Quoi. Ça veut dire que vous n'étiez pas fan, vous, dans l'absolu? Non, pas du tout. Ah bon? Non, du tout. Non. Ah bah Fabien Lecoeuvre, vous voyez, il y en a qui étaient autour de Claude François et qui n'étaient pas fans. Mais il y a eu quelques exceptions, comme toutes les Claudettes n'ont pas couché avec Claude François, si vous voulez savoir, Jean-Marc. Ah. Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai, pas toutes, Katie? Non, pas toutes, la plupart non. Hein. Ah bon? Non, Claude n'avait pas besoin de coucher avec ses Claudettes. Il avait l'embarras du choix entre les fans et toutes les super femmes qui l'entouraient. Je pense que c'était très important. Il faisait la différence entre la partie travail et la partie coucherie. Non. Le jour où Claude François est décédé, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Ça a été un coup de tonnerre? Oui, non, mais c'est dramatique parce que là, c'est vraiment, c'est dur à en parler parce que Claude est mort. Moi, j'étais pas là. Moi, je lui ai raconté un bobard pour partir faire un film au Gabon. Et c'est vrai que pour moi, c'était horrible. Donc, je préfère même pas trop en parler parce que c'était vraiment difficile, quoi. Fabien Lecoeuvre, est-ce que ça a été le cas pour tous les gens qui gravitaient autour de Claude François? Parce que vous disiez qu'il y avait beaucoup de fans, y compris dans sa maison de disques, à Podium, etc. Pour ces gens-là, ça a dû être terrible. C'est un monde qui s'effondrait. La reconversion a été compliquée pour certains et certaines, bien sûr. Certains sont repartis à travailler dans des radios, dans des émissions de télé. Elles ont été embauchées dans d'autres circonstances. D'autres sont tombés dans l'alcoolisme. D'autres sont restés chômeurs depuis. D'autres ont changé de secteur d'activité. Non, ça a été extrêmement compliqué, finalement, de sortir du petit monde de Claude François pour beaucoup. Ouais. Et Katie, c'est une page que vous ne tournerez jamais, finalement, parce qu'aujourd'hui encore, vous parliez de ces week-ends qui sont organisés autour de Claude François. Ça a marqué votre vie à tout jamais.
Mais écoutez, oui, pendant très longtemps, j'ai voulu, j'ai pas voulu parler de ma vie en tant que Claudette parce que j'avais honte de ce que j'ai eu avant la mort de Claude. Je suis partie sur un mensonge, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on l'entretient, on est ravis qu'on soit reconnu en tant que Claudette et ça fait partie de notre existence, quoi. Et c'est au contraire, c'est un plaisir. Et est-ce que vous revoyez les autres Claudettes, par exemple, aujourd'hui? Oui, mais je suis très proche de Carole et Prisca. On s'entend, on se voit régulièrement. Oui. Bon, merci beaucoup, Katie. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Fabien Lecoeuvre, on va pas saturer là avec tous ces hommages? Non, je crois pas. C'est une demande du public, tout simplement, que ce soit en Suisse, en Belgique, tout le monde a fait son 20h50. Ouais. TF1 prochainement. Ce soir, c'est encore le droit de savoir. Enfin, donc, à chaque fois, avec des angles différents, des aspects, des vues différentes d'un dossier. Et c'est bien, en tout cas. Et à chaque fois, on apprend des choses réelles, ou alors on essaie d'inventer un peu pour faire du sensationnel? Oui, parce qu'on retrouve toujours des morceaux du puzzle de l'histoire, finalement. Vous voyez, que ce soit tout est vrai. Tout ce qui dit est vrai. Disparition. Oui, bien sûr. Alors bon, après, il y a toujours une part de fantasme dans les gens qui ont souvent très bien connu Claude François. Il y a toujours, souvent les personnes racontent une partie de l'histoire, pas forcément la fin ou le début. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie d'Annie Lemoine, Philippe Vandel, le retour de Philippe Gueluc, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Pierre, vous pouvez quand même, je sais pas, manifester votre contentement à l'idée de revoir votre ami Philippe Gueluc tout de même. Ah oui, c'est dommage qu'il soit pas venu, alors vraiment. J'adore Philippe Gueluc. Mais il est là, qu'est-ce qu'il vous raconte? Ah, c'est lui. Oh la vache, dis donc. Bonjour, le temps n'épargne personne, hein. Bon quelle méchanceté. Mais c'est ça qui est formidable. Vous êtes absent pendant 2-3 jours et vous avez droit à... Et voici le retour. Oh non, ça fait plusieurs semaines que vous n'étiez pas parmi nous, Philippe Gueluc. Parmi nous, merci de faire allusion à ce célèbre par chat et parmi nous. Effectivement. Oui, j'ai en main regardé. Ah, ça c'est la consécration, hein. Hors série. Il y a eu, je sais pas, il y a eu Velasquez, il y a eu Charlie Chaplin, il y a eu, non, c'est vrai, hors série, il y a eu beaucoup de morts. Ah non, mais c'est vrai. Et voilà, et un hors-série du chat. Télérama vient de sortir en collaboration avec Europe 1, évidemment. Bien sûr, il sort demain. Il a 25 ans, votre chat. Eh oui. Et il perd pas ses poils. Blanc, non. Non, vous êtes fiers quand même. Ah bah écoutez, c'est impressionnant. Mais ce sera vendu hors Télérama. Oui, c'est le hors-série. C'est pareil. Je peux vous dire quelque chose, il n'y a pas que les chiens qui rapportent. Hein. Ah, ça c'est joli. Ça aurait pu être une phrase du chat, ça, vous voyez, par exemple. Fais-le moi et donne-moi l'original, d'accord? tu me le fais avec un truc lui dit. D'accord, mais j'ai déjà fait un descendant. Ah, t'as déjà fait le chat qui rapporte? Parce qu'en fait, tout ce que dit Pierre Bénichou, je l'avais déjà écrit avant. Et comme il lit régulièrement... Toutes les bonnes blagues de Pierre Bénichou font partie, évidemment, des 14 albums du chat qui sortiront bientôt dans leur intégralité. Tout le chat. Rendez compte? Un coffret. Un coffret. 7 volumes, petit format, comme il y a eu pour Tintin. Moi, j'ai celui de Tintin à la maison pour Hergé, un autre collaborateur belge. Un autre collabo belge. Mais vous savez, à Hergé, quand on lui demandait dans le questionnaire de Proust quelle est votre occupation préférée, il répondait celle des Allemands entre 39 et 44. Bon, ben voilà, on est quand même content de revoir Philippe Gueluc, même s'il vient. Mais vous venez pas que pour Télérama, vous venez pour nous aussi. Mais je viens pour vous voir avant tout. Et pour préparer l'accrochage de mon exposition au Salon du Livre, qui ouvre ses portes vendredi. Et puis voilà, et je viens. Mais je comprends pas. Philippe, il est chroniqueur ou il est en promo? Je comprends pas. Oui, pas de radio, pas de promo. Mais attendez, je viens de promo. Le chèque à la compta. Je viens pas pendant 2 mois. Qu'est-ce que vous croyez que je fais pendant ce temps? Je prépare des choses. Et puis là, maintenant, je viens vous les présenter. C'est ça. Vous feriez mieux de, je sais pas moi, de rassurer, enfin de
je sais pas, d'ailleurs de caresser, n'exagérons rien, mais attendez, de réconforter. Voilà, je cherchais le mot. Notre petit Michalak, qu'est-ce qu'il est qui arrivé? a failli mourir. Non, de quoi? Dans la tempête, en avion, j'étais en hier. avion et ça a été épique. Bah, quelle idée, j'ai pas choisi la météo non plus, quoi, mais retour en avion. Tu étais dans un gros avion? J'étais dans un gros avion, mais surtout j'étais dans une venait grosse d'où? tempête. Vous veniez d'où? Ça venait des États-Unis. Encore? Mais de New York, un petit week-end en toute simplicité. Non, retour de New York. Et oui, c'est vrai que l'avion s'y est pris à 3 reprises. Enfin, le pilote s'y est pris à 3 reprises quand même pour essayer de se poser sur la piste. Mais normalement, c'est les bateaux qui font pour atterrir normalement ou pour atterrir normalement. Donc ça a été les 5 dernières minutes qui ont été terribles. Oui, c'est ça, les 5 dernières minutes. Mais c'est-à-dire que quand t'es dans l'avion et qu'il y a les gens autour de toi qui commencent à prier et qui commencent à vomir, tu te dis que c'est pas forcément bon signe, tu vois. Et t'es encore un peu pâle. Hein. C'est vrai. Ouais. Encore si ton voisin prie sur toi, ça va, mais s'il vomit sur toi, c'est plus embêtant, ouais, bien sûr. Allez, des questions, c'est parti. Vous êtes prêts à répondre, évidemment. Voici la première question. Elle concerne les élections municipales et le vote de Madame Rachida Dati. Vous l'avez certainement vu. Vous allez me répondre très rapidement. Pourquoi Madame Rachida Dati est-elle allée discrètement voter à 8h du matin dimanche? Parce qu'elle a voté dans le 17e arrondissement, là où elle habitait avant, alors qu'elle est candidate dans le 7e arrondissement, ce qui pouvait être vu d'un très mauvais œil. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah voilà, fallait le savoir. Mais bien sûr, on savait, mais on voulait qu'il se remette de son stress aérien. Merci les gars, c'est sympa. Vous le saviez, Vandel? Non, je savais pas. Eh ben oui, il faut la comprendre. Non, je le savais pas. D'habitude, elle aime bien plutôt qu'on la prenne en photo et tout. Et c'est vrai que ça aurait été logique qu'on la voit en train de glisser le bulletin dans l'urne. Mais là, elle est candidate dans un arrondissement, mais elle n'a pas fait son changement d'adresse. Elle continue à voter dans un autre arrondissement. Donc, si elle vote dans le 17e, celui de Panafrieux. C'est celui de Françoise de Panafrieux. Oui, alors elle a dit, mais dans quel arrondissement vous votez? Elle dit, je 17e. Mais comment? Vous êtes 17e ou 7e ou 17e? Je vous le dis, 7e. Ça, c'était dans le Chat, album numéro 3, ça. Je la connaissais, ça. Le moins bon. Il n'y a pas assez de morts dans ces avions. En tout cas, c'était la plus chic sur les plateaux de télé dimanche soir. Elle était dans une chic, je sais pas si c'est le mot. Non, c'est pas le mot chic. Un peu trop apprêté. Un peu trop. Moi, si j'ai un Vous l'avez petit vu conseil sortir à donner à Mme Dati, qui au demeurant a plutôt du charme, hein. C'est quand même, c'est un poil trop luxueux. Se rapprocher du peuple. Ouais. Ah oui, C'est pas se rapprocher du peuple, c'est qu'on ne s'habille pas comme ça pour aller sur un plateau de télévision. C'est pas se Mais elle est rapprocher du sortie peuple. comme ça de son ministère, vous avez vu sous un Mais on n'a pas allé à son ministère comme ça non plus. Et puis pourquoi on fait ce procès à une femme? Elle est élégante, Mais c'est elle pas est ce jolie. procès, elle est jolie. On a fait, mais non, Annie, on a fait Elle le est même procès. jolie et élégante, vous parlez de sa On dit tenue. jamais d'un homme. Mais bien sûr, parliez de on a ça fait avec 20 fois le procès à Si, Sarkozy de ses montres, de ses lunettes. Si quand De Gaulle est venu en smoking, une fois, avec son cigare et son verre de scotch, qu'il a dit française, France. Enfin, je l'imite très bien. Oui. Bon, on l'a dit, c'est peut-être pas le moment de mettre un smoking. Cet artiste de 39 ans présentait une liste et s'autoproclamait candidat de la fantaisie, de l'utopie et du second degré. Il n'a fait qu'un léger score, 3,2% dans les sondages. Et pourtant, on en parle beaucoup dans la presse. Pour quelle raison? Gaspard Delanoë. Alors allez-y, expliquez. Eh bien, c'est un homonyme du maire de Non, Paris. c'est le fils. C'est Non, le mais fils. non. Le fils caché que Bertrand Delanoë a eu avec Françoise de Panafrieux. évidemment. Il est temps que ça se sache. Parce que le Bertrand Delanoë est maire célibataire. Oui. Gaspard Delanoë, effectivement, candidat farfelu, aurait tout de même empêché finalement le Parti socialiste de passer dès le premier tour dans le 10e arrondissement, parce que son nom, évidemment, aurait provoqué chez certains électeurs peut-être une sorte de confusion. Ouais, Vous n'y c'est croyez possible. pas, Pierre? C'est possible. Je pense qu'il faut vraiment être dans un asile de l'abruti pour Mais moi, je sais pas si faire vous la avez différence regardé. entre monsieur Delanoë le vrai et l'autre. Je ne sais pas. Ça me semble pas C'est pas tellement pas très rassurant sur le niveau mental de mes concitoyens. Non, Pierre, ça n'a rien à voir Il avec n'y a ça. pas de Pierre, il y a monsieur Pierre. Monsieur ou ta Bénichou. gueule. Monsieur Bénichou. Oui, Non, oui, ils confondent quoi pas les deux personnes. Ils confondent les deux papier. bulletins de vote dans l'isoloir des gens qui ont une mauvaise vue. C'est ça le risque. Ah, Évidemment en qu'ils les plus- en confondent plus, pas. en fait. Ah, non non, seulement non. ils sont cons, mais en plus ils voient rien. Non, Philippe. Non,
voient écrit Delanoë, ils prennent le but. Non, moi, je Ah peux bon, comprendre. c'est ça, ouais. Mais oui, il faut un peu d'indulgence, Pierre. En tout cas, vous avez vu, il refuse l'accord avec le MoDem. Ça fait pleurer quasiment Madame Marielle de Sarnez, qui est en colère. Non, Elle dit, c'était une occasion en or. Oui. Non, cette façon, j'ai pas apprécié. Dieu sait que je suis plutôt un delanoïste, mais j'ai pas apprécié cette morgue avec laquelle il dit de quoi vous me parlez, nous verrons après. Alors qu'avant le premier tour, il disait mais tout est possible entre nous, que là, quand il voit qu'il a fait son plein, il dit oh, de quoi vous me parlez, je ne serai pas, je suis pas du tout. Bayrou n'est pas mon idéal dans la vie, mais je trouve qu'on n'est pas très bien là, personnellement là. Est-ce que c'est pas elle la plus maligne, Ségolène Royal, dans cette affaire-là, qui dès dimanche avait dit il faut se rallier au MoDem? Est-ce que c'est pas elle qui marque des points contre Delanoë pour la prochaine grande échéance au la PS? prochaine grande échéance, ce qui alors qu'une échéance n'est pas encore totalement arrivée, totalement finie, marque des points pour la prochaine. Cela, moi, Trop tôt. je trouve que c'est trop tôt pour marquer des points. C'est des points qui il faut comptent pas, gagner l'épreuve qui est là, quoi. Je crois que personne ne marque des points. Je trouve cette élection sans grand intérêt. Il y a que deux résultats qui vont être intéressants. C'est le 15e arrondissement de Paris et la mairie de Marseille. Et celle de Toulouse. Voilà. Dieu sait que nous avons passé la soirée du premier tour ensemble. Eh bien, vous avez bien vu que j'étais, comme tout le monde, assez avide de voir des trucs. Et puis, au cours de la soirée, c'est-à-dire au cours de la soirée qui s'est finie à 9h30. Aucun intérêt. Aucun intérêt. On aurait mieux fait de regarder Lyon-Bordeaux. Ça a été con. Mais dites-moi, au moins, là, il y a eu un blessé. Ouais. Quand on a regardé France-Portugal ou un truc comme ça, Gérard Miller portait le maillot bleu. Oui. Et dimanche soir, il portait quel maillot? Alors écoutez, dimanche soir, je l'ai à peine vu, Gérard Miller. Je veux dire, il servait tout le monde. Il nous avait conviés effectivement à regarder la soirée électorale chez lui, c'est sur grand écran et tout. Et en fait, grand écran, un vieux modèle, c'est un vieux avec rétro machin. Un rétro-projecteur. Mais Gérard, vous mettez Gérard Miller devant un écran, là, l'écran est toujours grand. Il n'a pas Canal Plus, hein, Pierre. Il n'a pas Canal Plus, le mec. Alors je dis, mais t'aimes pas Canal? Si, j'adore, d'ailleurs je l'aime, dit-il. Il a écrit, cette chaîne ne fait pas partie de votre abonnement. Non mais ça nous arrive à tous. Appuyez sur la touche guide. Ça nous arrive à tous. Et on a l'abonnement, puis on sait pas pourquoi. Apparaît sur l'écran. Ouais. Vous n'avez pas l'abonnement à cette chaîne. Ça apparaît à tout le monde. Tous ceux qui payent pas, ils ont ça. Mais ça vous arrive. En fait, c'est qu'on a beaucoup de mails d'auditeurs qui se demandent, ça s'est arrangé vos histoires avec Numéricable Nous, Pierre Bénichou? Très bien. D'ailleurs, je voudrais dire à quel point c'est une bonne maison. Parce qu'ils ont été formidables avec moi. Tu penses? Ils m'ont envoyé mon petit Omar, celui qui tient la boutique, la meilleure boutique de Paris, 114 boulevard Montparnasse. Et alors, il est là, il est gentil, il est venu à la maison, il a rien voulu boire. Il t'a dépanné? Il m'a dépanné. Et Pierre a écrit sur son mur, Omar m'a dépanné. Omar m'a câblé. Allez, on se retrouve dans un instant après la pub. À tout de suite. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. Attention, d'autres questions. Que peut-on voir dans les gares parisiennes, mais aussi à Lyon, chaque matin de 6h à midi et chaque fin d'après-midi entre 16h30 et 19h30 qu'on ne voyait plus? Des porteurs. Des porteurs, c'est-à-dire? Des porteurs de valises. Des gars avec une casquette. Non, des grévistes? Non, des grévistes, ça on en voit encore de temps en temps. Je sais. Des gens qui vendent des journaux en donnant le titre à la criée. Voilà. Des vendeurs de journaux à la criée. Bonne réponse, Dany Lemoine. Eh oui, parce qu'ils n'en vendent plus dans les gares avec tous les gratuits. Donc maintenant, ils se décident à faire de la pub. 14 grands quotidiens viennent de mettre en place, en liaison avec la SNCF, une nouvelle formule de commercialisation dans les gares. Tous les matins de 6h à midi et l'après-midi entre 16h30 et 19h30, des vendeurs équipés de chariots ambulants offrent désormais aux voyageurs la possibilité d'acheter leur quotidien avant de monter dans le train ou le RER. Est-ce qu'ils font la criée vraiment comme ils faisaient avant? Ah oui, pareil. Demandez Paris Presse l'intransigeant, demandez. Une femme sans tête enfin retrouvée. C'est comme ça qu'on dit. C'était formidable. On a trouvé même de Panafieux. On a retrouvé monsieur Delanoë. Non mais c'est génial, avant à la criée. C'est sympa, surtout, oui.
C'est sympa. Le hors-série de Télérama, le chat avec Philippe Gueluc. Formidable pour la première fois. 25e anniversaire du chat avec Europe 1. 7,90 € le chat. Achetez-le. Ah, quand même. Ouais, vous retrouverez le chat à sa naissance, le chat à 10 ans, le chat à 15 ans, le chat à 20 ans, le chat à 25 ans. Et tout ça sans augmentation du prix des consommations. Pour le J'ai prix. appris ma leçon, hein, Pierre Bénichou, vous avez vu un peu. Ma terreur quand je vous entends, pour vous qu'ils fassent pas des gratuits avec la même chose. Autre question, puisque vous avez trouvé celle-là assez facilement, Annie Lemoine. Montez le niveau, s'il vous plaît, Laurent. C'est vrai? Oui, si on pouvait passer d'un cran, ça serait... Ah bah tiens, qui pourrait vous applaudir du 11 au 15 mars au Sentier des Halles à Paris, et peut-être même qu'on écoutera tout de suite après. D'accord. Ça sent le retour, ça. Ah, ça C'est sent le quelqu'un retour. qui était C'est vrai, c'est quelqu'un qui signe un retour. Ah, connais Claude votre François, fascination. Claude François. Parce qu'on n'en parlerait pas tellement s'il revenait pas. C'est vrai. Un chanteur? Une chanteuse. Une chanteuse. Une chanteuse. Une chanteuse qui avait disparu, qui revient. Dave. Désirless. Non, pas Dave. Oh, mais non, c'est une vieille plaisanterie Il a jamais stupide. disparu, lui. Il a toujours été là. Mais toi non plus, tu n'as pas changé. Tu es toujours ta belle Par étranger. hasard, si j'ai croisé ton Ton regard. J'adore Dave. Chanteuse française. Nicole Croisy. Chanteuse française. Française. Nicole Croisy, non. C'est une toute petite salle, le Sentier des Elle Halles. avait un tube ou Mais elle plusieurs. va quand même rentrer dedans. Hein. Ah, Ah, c'est Morane. C'est Morane. Non. C'est pas moi. ah, il y a du gabarit. Alors, C'est la chanteuse qui était au Bibi. jury. Bibi qui chantait tout doucement. Ah, Bibi. Ouais, J'avais oublié Bibi. Tout doucement. Tout doucement. Qu'est-ce qu'elle est devenue, Bibi? Elle rentre plus au Sentier des Halles. Je dis, tu peux la voir le Les matin sur Peter M6. Sisters. Ah, Bibi, c'est ma gloire. Alors c'est qui que c'est alors On l'a pas trouvé Il veut toujours plus jouer, il veut savoir maintenant, Pierre. Edith Piaf. Mireille Mathieu. Ça se saurait. Non, il est une C'est pas la, semi-vedette. la chanteuse qui était membre du jury de la Nouvelle Star, non? Comment elle s'appelle? Marianne Marianne James. James. Ça pourrait être Marianne James. Ah oui, parce qu'ils pensent qu'elle pourrait rentrer dedans, Bah oui, tout bah, ça. bah, bah. ouais. Elle est québécoise? Non, Ah, c'est pas la grosse méchante québécoise que vous aviez reçue à France Inter, là. grosse méchante québécoise. Oui, une très désagréable. Fabienne Thibault? Non, une. Ginette Renaud. Ginette Renaud. c'est vrai qu'elle était méchante. Elle avait fait chier tous les techniciens. Elle Ah avait oui été odieuse. Je me souviens Odieuse. pas de ça. Et elle nous avait chanté le truc de Jacques Brel dans L'Homme de la Mancha. Ah oui, Et si Ginette j'avais su qu'elle Renaud. avait été méchante, j'aurais dit tiens, c'est bizarre que vous chantiez pas avec vous décidiez que le rôle de Sancho Panza plutôt que celui de Don Quichotte. Oh, c'est con, t'aurais été marrant. J'aurais- Putain, Bah, voyez, il n'est pas trop tard. Vous êtes dit un jour, je le placerai. C'est fait. Et c'est fait. Ben, ça fait du bien. Ah ouais. Parce que j'en parlais en séance à Gérard Miller l'autre jour. Et ça m'était resté là, figurez-vous. Rien n'est perdu chez Gueluc. Ginette Renaud. Non, non. Alors. Non, c'est une sorte de Ginette Renaud plus jeune. Plus, Alors, Ginette Citroën? Non. Non, pour aider Laurent, elle a fait des tubes de la période disco, Écoutez, c'était je serais avant. incapable de vous dire un tube qu'elle a Son nom. pu faire. Elle a fait des chansons pendant la période disco Non, ou avant? non, non. Il y a Avant bien- encore? Il y a bien un Elle a titre. Attends, Peut-être même que le seul à connaître son nom ici, c'est Jérémy Michal. Ah oui, oui, Yvette Giraud. Non, non. Jacqueline Jérémy, on compte François. sur Elle a toi. bien fait une chanson. Donnez-nous un titre de cette Non, chanson. non, non, non. Elle a fait un album seulement, mais qui C'était- n'a pas marché. Mais c'est pas Mais pourquoi elle est connue alors, La fille un alors peu ronde de la Starac. C'est Magali Vaé. Bah, voilà. Magali Vaé. Bonne réponse. Dany Lemoine. Non, Dany non, Lemoine et Jérémy. Jérémy Michalak. Magali Vaé, la gagnante de la Starac il y a 2 ans maintenant, 3 ans. Ah 3 oui, ans, c'est ouais. celle dont on avait dit pour ils l'ont prise parce qu'elle est. Elle était un peu ronde. Parce qu'elle Moi, était un peu ronde j'avais et voté tout. pour Elle elle. avait Moi super aussi, voix. moi aussi. Ah, moi, j'aimais beaucoup cette Moi, j'avais gamine. voté pour elle. Ils ont été J'avais- odieux avec cette J'avais fille. voté pour elle. D'ailleurs, le modem m'avait dit est-ce que vous voulez vous allier avec nous? J'ai dit non, je vote tout seul pour elle. Et elle a été élue comme Ils ont ça. voté pour elle, mais au Sentier des Halles, il y aura 95% d'abstention, à mon avis. Du 11 au 15 mars, elle choisit de faire son retour au Sentier des Halles. Bon, alors, il va falloir qu'elle change un peu son discours. Là, elle est mal managée, Qu'est-ce qu'elle a dit cette pauvre gamine. Pourquoi le Sentier des Halles? J'ai envie de voir les gens et de partager des émotions avec eux. Ouais. On a eu le choix entre plusieurs salles Ouais. et j'ai préféré un endroit intimiste. Ouais, Ça, le Zénith, tous les c'était gens chiant, ouais. qui font le Sentier des Halles, ben non, quand on fait le Sentier des Halles, on dit bah oui, une petite salle parce que Oui, je suis. parce que le Zénith, je le Voilà, remplissais pas. j'ai eu le choix. Ah, t'as eu le choix entre Bercy et le Sentier des Halles. Ouais, mais j'ai pris le Sentier des Halles. Faut dire les choses comme elles sont. Faut pas. Oui, j'ai choisi le Sentier des Halles parce que on avait le choix et puis finalement, Ouais, c'est il y a vrai. que ça. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Bien sûr, vous avez raison. Est-ce qu'on a un disque de Magali Vaé? Non, attends, ils nous font si, on n'a même pas 10. Ils sont en panique. Non, mais on peut en trouver un. Ah, si Lucien Maurice était encore là, on le trouverait. Hein.
Et là, ils se disent, on va aller l'acheter rapidos à la Fnac, mais c'est même pas sûr qu'ils le trouvent là-bas. Le temps, écoutez, on vous donne 5 secondes. 1, 2, 3, 4. Regardez comme ils sont balèzes. Ça y est, ils l'ont trouvé. Oh, c'est fort. Je cherchais des fleurs, j'ai eu l'eau glacée. J'ai pris des chemins tout en verre pilé. J'ai vu sur mon corps danser les vautours. Je m'en fous, c'est bête, je crois à l'amour. Comme vous, j'ai reçu des mots bien frappés, de ces mots cancer qu'on n'oublie jamais. On se moque, je ris, je prends tout au hasard. Pour pleurer la nuit, pour moi c'est trop tard. Qui a mérité ça? On a envie de vivre, juste envie d'être soi. Je suis juste moi. Faut-il être un autre ou être de bois? Si les mots amers m'ont fait boire la tasse, là j'ai trop à faire pour souffrir. Je passe. On va se gêner. Laurent Ruquier, tout de suite, après la pub. Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Philippe Vandel, Jérémy Michalak. Ah, notre petit rescapé, Jérémy. Hein, franchement, non, on aurait été triste. Hein, vous imaginez si Jérémy Michalak qui aurait mis les coups de il avait disparu. Il y avait des vedettes dans l'avion ou c'était toi qui allais faire la une du Parisien? Je pense que là c'était pour moi là. Non mais la nécro n'était pas prête. Je me voyais déjà au 20h de France 2 là. La nécro était pas prête. Moi j'ai toujours gardé une petite boîte à chaussures. Il y a plus de place au Père Lachaise, il va me mettre dans son jardin dans une boîte à godasses. Moi je garde toujours mes boîtes à chaussures parce que je dis Michalak pourra rentrer dedans. Non, mais écoutez, arrêtez. C'est un garçon qui a été traumatisé. Merci Pierre. Mais bon, d'accord, il a eu un petit traumatisme. Tu veux pas qu'il ait un gros traumatisme? Et les hôtesses avaient peur ou pas? On dit dans ce cas-là, dans quel état ils sont, et les stewards? Ils avaient peur? Ils prennent même plus le temps de débarrasser les chariots, si tu veux, du petit-déj et compagnie. Tu les vois qui commencent à courir dans tous les sens et à porter les plateaux. Ouais, c'est la grosse Les stewards, il faut les voir s'affoler. Le steward, qui se passe? Les stewards se disaient adieu. Il va nous écraser la pilote. Les stewards se disaient adieu en s'embrassant à pleine bouche. Une dernière fois. Quand j'ai vu que les deux stewards s'embrassaient sur la bouche, je me suis dit c'est la fin. J'ai dit là c'est la fin. Ah non mais il y a eu de la tempête hein, quand même, vous avez vu, c'est terrible hein. Moi j'ai suivi. Il y a eu de la tempête là-bas. C'est la première tempête. Mais c'est ça que je voulais dire. Vous pensez à ça vous aussi quand il y a. Moi aussi. Je pense qu'à ça. Dès que je vois mais quand il y a 2 ou 3 personnalités dans un avion, dire tiens lequel des 3 fera la une ou. Oui, exactement. Enfin, je pensais à Michalak parce que vendredi, je suis descendu sur. Non, je vais pas donner la destination, mais si on va aller à Biarritz. Voilà, sur Biarritz. J'étais. Laurent, vous avez un tic. Dans le même avion, il y avait Christophe Rondelat et qu'est-ce qu'il est beau, Lizarazu. Oh là. Lizarazu, qui est beau. Lizarazu. Parce que là, c'était fichu. Là, c'était fichu pour vous. C'était Lizarazu. Ah oui, ça aurait été Lizarazu. Ah ben là, vous auriez été le cocteau de Pierre. Au-delà et moi, on était avec 2 lignes dans les pages télé. Bah oui, évidemment. Oh putain, merde alors. Moi, un jour, on l'a échappé belle. Un jour, on était sur un bateau. J'étais qu'avec des célébrités. Je jure que c'est vrai. C'est à 5 ans en Corse. Il y avait Christine O'Krent et son mari, M. Kouchner. Il y avait ma modeste pomme. Il y avait Cohn-Bendit.
il y avait ce pauvre monsieur Drucker qui nous a quittés, tu sais, le frère de Jean Drucker. Alors, tout à coup, il y a le truc, et je dis, dis donc, avec une brochette comme ça, de gens aussi célèbres que moi, que Christine O'Krent et que Cohn-Bendit et tout, il dit, si le bateau tombe, si le bateau se noie. Non, si le bateau capote. Coule. Si le bateau sombre. Si le bateau coule. Oui. Ouais. Bon. Alors, si le bateau coule, qu'est-ce qui va se passer? Je vous vois chanter tous plus près de toi. Mais qu'est-ce mais non, pas du tout. Philippe. Oh non. Qui ils vont mettre? Qui vont mettre en couverture? Philippe, en 2008, nous n'avons pas eu le droit encore. On l'a pas fait encore? Ah non, en 2008, on l'a pas fait encore. La fin de Titanic, et ça, je crois que c'est le moment où jamais on n'aura peut-être pas d'autres occasions cette année. Et puis t'es en best-of, non? Je vous le demande une fois par an. Une fois par an, mais je vous soupçonne de revenir vers le mois de novembre et non, c'est mon plaisir, vous savez, c'est mon petit plaisir annuel. Bon, et ça, vraiment, moi, allez, ça... Philippe. Alors, on y va, mais je vais la faire brève, hein, parce que les auditeurs qui la connaissent vont commencer. Oui, puis c'est après 5 heures. Donc, les détails, donc sur le titre. Mais c'est une fois par an, hein, depuis quand même 15 ans à peu près. Mais j'adore. À peu près. Donc le Titanic a bien sombré au début du siècle. Et les gens sur le pont chantaient lorsqu'ils savaient qu'il n'y avait plus de canaux de sauvetage disponibles. Et l'orchestre continuait à jouer jusqu'au dernier moment. Et qu'est-ce que chantait-il? Plus près de toi, mon Dieu. Mais jusqu'au dernier moment, vraiment. Mais vers la toute fin, ça a donné quoi? Il chantait plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Ça, c'était vraiment avant la toute fin. Et à la toute fin, ça a donné plus près de toi, mon Dieu. Moi, j'adore. Je m'en lasse pas. Voilà. C'est vrai que c'est drôle, mais c'est pas très gentil pour mes parents qui sont morts. Je pense qu'il est temps que je pose une autre question. C'est mieux. Sur le site 23 on Me, que pouvez-vous faire? 23 sur moi. Oui. On Me, non pas on. Ah, end. 23 et moi. Ah, d'accord. 23 23 et moi. 23 on me. Ça, c'est ce qu'on appelle un lapsus significatif. Tu as dit 23 sur moi, c'est non, beaucoup. c'est parce que vous comprenez pas mon accent britannique, mais c'est ça. ou américain, 28 on Me. On est entraîneur d'une équipe. Comment vous diriez vous? 23 and me. Bah voyez, j'entends ennemi aussi, moi. Non, and me. Sans mousse, s'il vous plaît. Non. Alors, c'est un site. Un site internet, oui. On peut voter? Non. Que peut-on faire sur le site Acheter des choses, internet commander des trucs? 23 and Me. Dites rien, on peut encore voir des photos à poil de Miss France. Non. On peut acheter des choses? On peut... Non. En revanche, ça va vous coûter de l'argent. Ça, c'est vrai. Ah, ça compte pas à peu près 660 €. Ça va avec le sport? Aucun. Attends, 660 €. Ça, c'est fort, ça. Donc c'est un service qu'on nous rend sur ce site pour qu'on trouve de l'argent, évidemment. Un service dont, pour l'instant, on se passait aisément, mais c'est un service, oui. Ça n'a rien de sexuel du tout. Du tout. Parce que 600... Mais tout est sexuel. C'est pas un site de rencontre. Par là, Est-ce qu'il y a un petit... Parce que je me dis, qui va aller sur un site inconnu mettre 660 €? Est-ce Non, qu'il y a un mais c'est petit pas du bénéfice cul, quoi, de voilà, cet endroit-là? non, D'accord. non. C'est pas du cul, 660 € juste pour flirter, c'est beaucoup. C'est pas pour flirter non plus. 660 € la visite? Vous y allez sur le site et boum, on vous... Non, après il te demande ton numéro de il carte vous donne bleue. une adresse, vous envoyez un chèque ou vous donnez votre numéro de carte bleue. Je sais. Et en échange, on vous envoie... 23, c'est le nombre de paires de chromosomes et on vous fait votre mini-test ADN. On vous donne votre ADN. Bonne réponse de Philippe Vandel. Je vous explique comment ça se passe. On nous le raconte dans le Parisien ce matin, parce qu'effectivement, on peut le faire depuis la France. C'est interdit le site en France, mais comme le site est aux États-Unis, vous pouvez toujours évidemment le faire de n'importe quel pays, ça va de soi. Donc, c'est payable à distance, $1000, 660 € par carte bancaire. Vous pouvez payer évidemment. Le site en question vous envoie à domicile un kit de prélèvement de votre ADN, c'est-à-dire un tube stérile dans lequel il vous suffira de cracher. Vous crachez dans le tube. Ensuite, J'espère qu'il est pas trop petit, parce que c'est pas facile de cracher. vous renvoyez le tube avec l'échantillon de salive par la poste à la start-up en Californie qui vous propose donc ce service. Il décrypte votre ADN dans des labos. 6 semaines plus tard, vous recevez un mail avec un mot de passe confidentiel pour accéder à vos données génétiques sur ce site. Et vous trouverez effectivement parmi les informations des prédispositions à certaines maladies, comme le cancer, le diabète ou encore la maladie
d'Alzheimer. Vous pourrez aussi ensuite comparer vos gènes avec ceux soit de votre épouse, de votre famille, de votre sœur, de votre père, votre mère, et vérifier ainsi Si c'est bien votre père. Laurent, mais c'est idiot parce que c'est beaucoup trop cher et puis vous dites ça prend 6 semaines. Vous pouvez faire ça en France. Vous tuez quelqu'un et vous laissez des traces un petit peu partout et la police vous le fait gratuitement. Non, franchement. Bah évidemment. Il faudrait être sans gêne. Hein. Bon. Non, mais Pierre, pour retrouver vos enfants, enfin, je veux dire, pour savoir si vos enfants sont vos enfants, ça peut être pratique, hein. Oh, c'est Moi, je joyeux. fais confiance à la personne. Ah, c'est beau. Ouais, et alors tu fais cracher le facteur dans le tube pour vérifier C'est aussi. vrai. Je crois que c'est un truc pour te faire cracher au bassinet, surtout, moi. Hein. Mais Vous le feriez pas, vous? Ah non, quelle horreur. Moi, je déteste et les voyantes, les gitanes qui disent « Laisse-moi lire ta ligne de la main, beaucoup de bonheur, regarde, comme ça, regarde ça. » J'ai dit « Va des rétro satanas, je ne veux pas les voir parce que je ne veux pas savoir ce qui va m'arriver. » Évidemment. Des fois qu'elle trouve un poil dans les lignes de ta main. Je veux pas. Ah, ça l'a fait rigoler. Pierre, tu ris pas souvent. C'est vrai que si vous aviez fait confiance, s'il y a 40 ans de ça, vous aviez fait confiance, Pierre, à cette gitane qui vous a mis la ligne de la main et qui vous a dit il y a un poil dans votre main. Elle avait une pince à épiler, peut-être que la face du monde en aurait été changée. Vous seriez une star aujourd'hui, Pierre Bénichou. On se retrouve après la pub. Annie Lemoine, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak, Philippe Vandel et Pierre Bénichou qu'on a rendu malheureux. Ouais, il est pas paresseux, Pierre. Oh, mais non, enfin moins que, pas, je veux dire pas plus. C'est pas que soyez paresseux. Ce qu'on a voulu dire par là, c'est que vous avez un tel talent que si, Oui. en En cultivant que si un vous peu, aviez travaillé. Non, Vous n'avez pas d'œuvre, Pierre. C'est-à-dire qu'en fait, Ce qu'on veut dire, c'est que heureusement que pour vous, vous n'avez jamais été payé à l'heure. peut-être si vous avez entendu ce matin la revue de presse de Michel Grossieur, avez-vous la réponse à cette question? Parce que tout comme moi, il a repéré dans un article de Libération quelle était la une de Libé le 11 mars 1978. Quel était le titre de Libération le 11 mars 1978? 11 mars 1978, c'est Rocard loupe son coup. Non. Non, c'est les 30 ans de la mort de Claude François, donc ça doit être le décès de Claude les François. deux sont liés. Pourquoi Rocard loupe son coup? Je sais pas, moi, pas Claude François, à quoi ça va? Parce que c'est les 30 ans de la mort de Claude François aujourd'hui, donc le 11 mars, c'est le jour de son décès. Exact. Alors, c'est lié à ça. Mais pas seulement. Ils ont fait un titre commun à deux actualités. Alors à Clo-Clo, donc qui est mort. Court-circuité, Cloco et Rocard court-circuité. Non, c'est pas Rocard, mais c'était les législatives en 78. Ouais. Voilà, la veille d'élections législatives, c'était un samedi que Claude François est décédé, le 11 mars 78. Malheureusement, EDF n'était pas en grève. Non. Il sera peut-être encore là. Il y avait des élections législatives. Oui. C'est la mort de Claude François. Que titre Libération? Un jeu de mots avec le titre d'une chanson à tous les coups. Claude François, 2 points. Passe l'arme à gauche. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez dans un bureau de vote? On va à voter. Alors, Claude François n'a pas voté. Non. Vote blanc. S'abstient. Non. C'est quand même fallait être gonflé. Disjoncté. Pas disjoncté. Péter les plombs. Non. À voter? Pas voter à. Il manque une lettre à. Mais à roter. Non. À flotter. À volter. À volter. Claude François a volté. Bonne réponse, Dany Lemoine. C'est drôle. C'est Libération qui faisait Il ça. fallait oser quand même. Ah oui, un titre de Charlie Hebdo. Voilà, Incroyable. ils avaient titré Claude François, 2 points, à volter. Oh là là. C'est pas mal. C'est quand même assez gonflé, non? Voilà. Le 11 mars 78, c'est effectivement le 30e anniversaire de la disparition de Claude François. C'est l'occasion, une fois de plus, sur Europe 1, cette journée spéciale, d'écouter Clo-Clo dans le lundi au soleil, même Oui, si... parce que vous savez, de un truc toute qu'on façon, n'aura dans jamais. nos cœurs, il est jamais mort. Voilà. C'est un truc qu'on n'oubliera jamais. Bien sûr. On regarde ta montre, il est déjà 8 heures, embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas mon cœur, parmi ces milliers de gens. C'est une journée idéale pour marcher dans la forêt. On trouverait plus normal d'aller se coucher seul dans les genêts. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille.
simplement ne rien faire le lundi au soleil. Toi tu es à l'autre bout de cette ville, là-bas comme chaque jour. Les dernières heures sont les plus difficiles, j'ai besoin de ton amour. Et puis dans la foule au loin, je te vois, tu me souris. Les néons des magasins sont tous allumés, c'est déjà la nuit. Oh, le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau. Il doit faire beau sur les routes. Soleil, on serait mieux dans l'odeur des foins, on aimerait mieux cueillir le raisin, ou simplement ne rien faire le lundi au soleil. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau, qu'il doit faire beau sur les routes. Pierre Bénichou, Claude François, Philippe Gueluc, pardon. Je vous confonds toujours avec Claude François. Philippe Vandel et Jérémy Michalak. Sans doute parce que je suis très propre. J'ai toujours l'impression je donne l'impression de sortir de ma douche ou de ma baignoire. Ça doit être ça. Peut-être à cause de la chanson Chat s'en va et Chat revient. Ça doit être pour ça. Tout petit rien. On a tous une chanson de Claude François dans le cœur, Pierre. Ah bah non, pas moi, c'est le téléphone au pleurs. Allô? Ta maman est près de toi? Écoute. Oh, c'est, écoute. La 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 la. Oh non, moi, c'est quand il se lève et qu'il la bouscule. Ah, ça, c'est terrible. C'est comme d'habitude. C'est la chanson pour France Gall. Ah oui, mais ils auraient mis le lit au milieu de la chambre, il aurait pu sortir de son côté sans la bousculer. Il faut toujours trouver, il y a des solutions à tous les problèmes. Et Winchester Cathedral, vous connaissez ça? Ah, c'est ma préférée. Winchester Cathedral. Non, mais c'est pas lui qui l'a chanté. Si, on va la retrouver, celle-là. Winchester Cathedral par Claude François, ça, j'avais le 45 tours, alors croyez-moi. Ah oui. Puis il sifflait dedans, il fait... C'est tentant de chanter comme ça. On a envie de l'entendre tout de suite. Non mais fallait lui rendre hommage aujourd'hui, je crois que c'est fait là. Ouais. Moi j'avais le 45 tours si j'avais un marteau. Ah oui? Ah oui, c'était la même époque que l'école est finie. Non, c'est surtout s'il avait eu un tournevis pour l'applique, ça aurait été plus pratique. Allez, on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui de quelqu'un qui fait la polémique. On lui demande de parler, on lui demande de réagir. Pour l'instant, il se tait. Son nom, c'est Stéphane Bré. Qu'a fait Stéphane Bré qui fait tant parler la presse aujourd'hui? Moi, je sais qui il est. Je vais aider mes amis. Stéphane Bré, c'est un arbitre. Alors, allez-y, répondez si vous savez. Il n'a pas mis de carton jaune dans le match contre Lyon-Bordeaux. Et alors, à quel propos? Parce qu'il y a une agression, une faute très très violente, et il a pas mis le carton jaune alors qu'il aurait dû sortir un Lyonnais. Sûr. Ah, sur le très bon joueur, merde, sur qui c'était le Lyonnais qui a niqué. Ah, le petit Vandel, justement. Il y a un gars qui s'appelle Vandel. Exactement, ça m'a frappé. Un Brésilien Wendell, qui s'appelle en fait, Vandel. il s'appelle. Bonne réponse de Philippe Vandel. Parce que moi, monsieur, j'ai Canal+. Je suis pas comme ces gars qui économisent 14 € par mois. Effectivement, là, il a quand même été agressé par un joueur lyonnais, Anthony Réveillère, dont c'est pas le genre d'ailleurs d'habitude. Non, en plus, c'est pas le genre du tout. Réveillère, mais là, quand même, l'arbitre aurait dû intervenir parce que c'était quand même une agression qui méritait au minimum un carton jaune, voire un carton. Ça méritait le carton rouge. Voilà, c'est le rouge. Toi, c'est le rouge direct. Bon, toi, t'hésites ou pas? Toi, tu mets la main à la poche. En même temps, peut-être que l'arbitre a eu du nez parce que finalement il n'y a pas de fracture. Peut-être quelques ligaments touchés. Bon, il fera peut-être que 3-4 semaines de 3-4 semaines et ça vaut pas un jaune. Je te dis que ça vaut un rouge. Moi. Où a-t-on entendu hier soir la célèbre chanson interprétée par les choristes, le célèbre film
choriste. Vous vous souvenez de cette chanson, Philippe? Ah oui, oui. C'était quand Jean-Baptiste Mullier était petit. Sur le chemin. Je sais pas ce que c'est. Oh, Mais Pierre, si, enfin. le film, les choristes. Les choristes. Ah oui, les choristes. mais Avant non, les ch'tis, il y a eu les choristes. c'est ça, pourquoi pas les ch'tis aussi? Non, mais les choristes chantés par les ch'tis. Il y avait les choristes. Au nord, c'était les... Vous connaissiez la blague? C'était nul cette blague. Je crois que c'était Patrick Sébastien qui avait trouvé cette blague qui me faisait hurler de rire. C'était quoi? Bah, vous avez les télé-régionales maintenant. Alors, au sud, il y a Télé Monte Carlo. En Bretagne, il y a Télé Bretz. Et au nord, c'est Télé Coron. Faut connaître la chanson, évidemment. C'est pour ça que t'as été engagé, toi, à Europe 1. Il est arrivé, il dit, ouais, écoutez, j'ai pas l'air marrant, mais j'ai une blague. J'ai une blague de Patrick Sébastien. Alors, il la cite pas, il cite pas. C'est pas moi. alors ils se sont tous mis là, ils ont dit allez-y. Alors il a dit bah tu vois en sud c'était les Monte Carlo, après c'était les machins, là. Et au nord c'était les corons. On l'a toujours pas les choristes là alors Pierre. Oui. Bah, où est-ce qu'on a entendu ça hier soir? C'est ça ma question. Dans un concert. Pas dans un concert. À la télé? Enfin, ça dépend ce que vous appelez concert. Mais Dans un concert avec des gens qui payent leur place comme s'ils allaient voir Magali Ballon. alors là, non. Une réunion politique. Non, c'était une dizaine d'enfants qui interprétaient cette chanson. Dans une église? Pas dans une église. À Chez l'Élysée. Michael Jackson. À l'Élysée. À l'Élysée, oui. En l'honneur du Premier ministre tous les israélien. En l'honneur et De donc Shimon Peres? en l'honneur de Shimon Peres. Et donc Voilà. cette chanson était interprétée en Par tous les... Ah, en hébreu. en yiddish, effectivement. Bonne réponse, Dany Lemoine. Pourquoi en yiddish? C'était un chant traditionnel yiddish? Mais non, mais ça a été traduit, quoi. D'accord. Voilà. En yiddish, on ne traduit plus en yiddish. Ah bon? C'est une En langue hébreu, morte. alors peut-être. Non, l'hébreu est une langue morte qui est devenue une langue vivante. Alors, en Le yiddish était une langue vivante qui était un patois Remarquez, c'était la version- de polonais. La version d'hébreu originale, et c'était d'allemand, c'était surtout. déjà de l'hébreu parce qu'on comprenait comprenait rien. absolument rien à ce Incompréhensible. qui se disait dans les paroles. Non, 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 chemin. Ah non, quand on les voyait chanter, on pensait que c'était Chirac, la Coupe du Monde, vous savez, qui interprétait le nom des joueurs comme ça, il les connaissait pas. Pierre, C'était en tout cas la surprise réservée à Shimon Peres par Nicolas Sarkozy hier pour le dîner de gala offert à l'Élysée où l'ambiance yiddish était au rendez-vous. Nombre d'invités reprenant les chants folkloriques en frappant dans les mains, nous dit le Parisien, d'Enrico Macias à Patrick Bruel. De nombreux artistes et célébrités du showbiz participaient à... Oui, il y avait Carla Bruni. il y a la liste où il y a... Oh, qu'est-ce qu'elle était jolie, dites donc. C'est l'avantage d'avoir une femme mannequin. T'as vu comment il l'embrasse, le Shimon Peres, quand il arrive? Il la tient en par le voiture bras. Shimon, et hop. C'est vrai, moi j'étais un peu Oh, je l'ai choquée. vu, dis donc, je l'ai vu arriver, Shimon Peres, c'est très très impressionnant. Pourquoi? Ah oui. Je déjeunais au restaurant L'Esplanade, qui est sur l'Esplanade des Invalides. Ouais. Tout le quartier bouclé. Arrive un hélicoptère de l'armée de l'air qui se pose, vert kaki camouflage. À sa gauche, flanqué un autre hélicoptère vert kaki camouflage. Parce que Là, tout- tu vois les tout pilotes est de kaki l'armée. dans Tu vois les le pilotes de quartier. l'armée, c'est que l'hélicoptère ne bouge pas. C'est pas ton avion, Jérémy. pareil, ouais. C'est alors qu'on sait la difficulté du vol stationnaire. Et arrive un hélicoptère encore plus grand, gris, dont descend Shimon Peres avec des types armés et les mesures de protection. J'avais jamais vu ça de ma vie. On croyait un film américain. Et il y avait Xavier Bertrand, le ministre du Travail, qui était là. Il a demandé à passer. Les mecs de la sécu ont fait non. C'est drôle. Et son fils Vincent Pérez qui l'attendait, non? Enfin, ça devait être sympa cette ambiance un peu Oui, mais yiddish, folklore, avec Enrico Oui, et c'est Et puis vrai. c'est une manière Patrick. douce. Voilà. Oui. C'était les enfants naturels du président qui chantaient. Non, mais C'est une manière de les mettre vous dans avez la... vu dans- effectivement Carla sur le perron de l'Élysée qui accueillait le Premier ministre, alors dans une sublime robe avec l'épaule dénudée, elle était très jolie, c'est vrai. Et une sorte de, vous avez vu, elle avait un micro, une sorte d'oreillette pour la Pour le trad. play- Ouais, moi, je playback. trouve très bien que Ah Shimon bon, Peres pas du soit tout. très bien reçu en France. Je trouve que c'est normal et tout, mais je ne sache pas que monsieur Macias ou monsieur Bruel soient d'origine israélienne. Alors je vois pas pourquoi il vient, c'est pas leur chef d'État. Ça veut dire, c'est pas parce qu'ils sont d'un pays où il y a une religion d'État qui est la leur, qu'ils ont allé à se mêler à ce genre de truc. Je suis aussi anticlérical comme pour les Juifs. On le croira moins que je le suis pour les catholiques ou pour les protestants ou pour les mahométans. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire d'aller là-bas? Ah, Shimon Peres, c'est notre chef d'État? Pas du tout. C'est un chef d'État israélien. Dont j'approuve l'avenue en France et dont je trouve les choix politiques souvent très judicieux, contrairement à beaucoup d'autres. Mais je pense qu'on n'a pas à les faire, avec Rita Mitsuko, comment elle s'appelle, là, Rika Zaraï, non, sérieusement. Non, mais sérieusement.
Ça veut dire quoi, ça? On est dans un pays non confessionnel et dans une société non communautaire. Merde. Et vous savez qu'Israël est l'invité d'honneur du Salon du Livre cette semaine. Oui. Donc, Vous y serez? Bah, je y ai passé, oui. Et Philippe m'a raconté, s'il te plaît, raconte aux auditeurs. Vous y serez aussi? Oui, puisque on l'a contacté pour une affiche. Je suis l'invité ça s'appelle Espace d'un créateur, et donc j'aurai une exposition nouvelle. Ça sera pas la même qu'il y a 5 ans à l'école des Beaux-Arts. Ça sera une exposition. J'ai peint une 60aine de toiles qui seront exposées là sur 300 mètres carrés. Et donc je vais faire une affiche pour cette exposition. Et j'avais appelé la précédente Le Chat s'expose. Là, vous l'avez appelé le sympathique Fela. Non, le Shabbat. Non, le Shabbat. Non, alors c'était à une époque où j'ignorais totalement qui serait le pays invité d'honneur. Donc moi je prépare un projet d'affiche et je l'intitule Le Chat s'explose. Oh merde. Et je le dessine en kamikaze avec une ceinture autour de laquelle il y a un pinceau, un crayon, un tube de peinture, une gomme, tous les instruments du dessinateur. L'image était forte et belle et drôle et dérangeante. Et puis je montre ça aux gens du Salon du Livre qui deviennent tous blancs comme des linges, qui te passent les menottes en me disant mais tu plaisantes là. Et je dis c'est un peu mon métier, vous savez, mais tu sais qui est le pays invité cette année? Je dis non. Eh ben c'est Israël. Eh bien je vais remettre le projet dans ma culotte alors et on va faire autre chose. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. Annie Lemoine, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc, Philippe Vandel. C'est la deuxième heure de l'émission avec des questions sur l'actualité. Et dans l'actualité, un monsieur qui s'appelle Christophe Navarro. Il a 34 ans. Il fait parler de lui dans la presse aujourd'hui. Il y a un gros titre même qui le concerne. Il a fait appel à un avocat, maître Ludo, parce qu'il lui est arrivé une mésaventure qui fait beaucoup parler. Qu'est-il arrivé à Christophe Navarro qui a eu besoin d'un avocat? C'est un rapport avec le feuilleton? Plaider sa défense. On l'a obligé à jouer le rôle de Roger Hanin. C'est un rapport avec le feuilleton, avec la fiction? Non, pas du tout. Il a été accusé à tort de quelque chose, donc parce qu'il a pris un avocat et qui... Ah non, il n'a pas été accusé à tort, c'est lui qui accuse. C'est lui qui porte plainte. C'est lui qui porte plainte. Il n'est pas descendant des célèbres Indiens Navarro de... Non. Navajo, on disait. Navajo. Oui, mais là-bas on dit Navarro parce que... Il a subi un préjudice alors. Ah, il a subi un Il préjudice. l'estime. Est-ce que vous estimez aussi qu'il a subi le préjudice? Ou est-ce que ce qui est marrant, c'est comme les gens qui portent plainte contre McDo parce qu'ils se sont brûlés qu'un café? Bravo, puisque on parle de Christophe Navarro dans un article du Parisien intitulé « Justice vers une dérive à l'américaine ». Il a porté plainte pour un truc à la con. Oh, est-ce que c'est pas lui qui se serait cassé une dent en mordant dans une saucisse? De Strasbourg. De Strasbourg. Bonne réponse de Philippe Gueluc. J'ai pas vu cette histoire. Alors, je l'ai vu et Annie peut confirmer. On a bu un café avant l'émission et j'ai dit je te fiche mon billet qu'il l'aura vu aussi. Effectivement, il porte plainte après s'être cassé une dent sur une saucisse de Strasbourg. Il faut quand même rappeler les faits. On peut pas plaisanter avec des sujets. Avec des saucisses. Bah non, ça coûte cher les dents. Avec des sujets aussi pareils. graves. Christophe Navarro, 34 ans. Nous sommes le 7 février dernier. Il fait ses courses au magasin Marché Plus, rue Jean Jaurès. Jusque-là. À Reims. Dans son chariot, des bières, du beurre et un paquet de 10 saucisses de Strasbourg. Il doit surveiller son cholestérol, lui. Acquis au prix de 1,90 € les 10 saucisses. Le soir même. Suspense, c'est trop, oui. Le soir même, à 21h30. Ce client entreprend de déguster ce mets. J'adore comment les journalistes écrivent. Entreprend de déguster ce mets. C'est-à-dire, commence à bouffer, quoi. On dirait un rapport de gendarmerie. L'individu entreprend de déguster ce mets. Et il lance à ses commensaux. Elle est pas belle, ma saucisse? Le soir même, donc à 21h30, ce client entreprend. C'est François Vignol du Parisien qui écrit avec cette plume. Il a une plume. Je veux dire, moi, si je fume, c'est Waterman, je le prends comme emblème, ce mec, hein, vraiment. Donc, le soir même, à 21h30, ce client entreprend de déguster ce mets en compagnie d'un ami. Alors, début de coming out. Non mais ouais, ça dit sur les saucisses. Mais non. Attendez, la bière, le beurre, et l'ami. Franchement là, mais le repas est interrompu par un craquement
et un cri de douleur. Ah bah c'est ça. Il lui dit c'est toi qui as la fève. Il lui dit c'est toi qui as la fève. Et l'autre, quelle drôle d'idée de tirer les rois avec des Un saucisses. fragment osseux ou un morceau de roche. L'enquête n'a encore pas pu le déterminer. Dissimulé dans une saucisse, a fracturé la prémolaire supérieure droite de Christophe. Celui-ci se présente la mâchoire défaite au service d'odontologie de l'hôpital de Reims. Mâchoire défaite. Le chirurgien extrait avec difficulté la dent numéro 14 avant de pauvre. conclure Ah oui. que la fracture est due à un traumatisme occlusal, pouvant être dû à un aliment dur. Oh là là. Le malheureux repart chez lui avec une prescription d'antidouleur. Il sollicite l'aide de son ami Stéphane Robinet. Ah, c'est le petit. C'est le petit dont on va parler. Présent lors de la soirée écourtée. Moi, je dis quand même, c'est louche. Deux copains, dont un mec qui s'appelle Robinet, qui partage 10 saucisses. Ouais, exactement. Parce que Javaro, là, on le surnomme Titi dans son quartier. C'est Titi et Robinet. Et là, il témoigne, son ami Robinet. Monsieur Navarro s'est cassé devant moi une dent en mangeant une saucisse de Strasbourg. J'ai dû ensuite l'emmener chez le dentiste qui lui a retiré la dent. Christophe se rapproche alors de l'avocat maître Ludo, un spécialiste puisque c'est ce même avocat qui avait assigné le Quick du quartier de la Neuvillette à Reims. Pour la frite. Quick dans lequel la cliente de ce même avocat avait glissé sur une frite. Un poil. Ah oui, Vous vous souvenez? Sur une frite, c'était à Reims abandonnée aussi. par des Belges qui partaient en vacances. Parfois, ils les abandonnent sur le bord de l'autoroute. Moi, j'aurais mis Maître Collard là-dessus. Je trouve que ça mérite C'est un peu son genre. Ça mérite Alors, il faut d'avoir un penser, grand. ça a l'air ridicule comme ça. Mais ce type. Mais ça t'arrive. Mais non, monsieur Navarro, il laisse ça. Et ses petits-enfants, un jour, ils ont dit, quelle est l'œuvre de votre grand-père? Et ils sortent ça des archives comme ça, poussiéreuses un peu, tu vois, qui sentent un peu le renfermé d'un vieux truc. Il dit, il a fait la une des jours, il a fait une page entière dans un journal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a découvert la pénicilline? Non. Non. Le moteur à explosion? Non. Il a sauvé 800 personnes de la mort pendant la guerre? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est cassé une dent sur une saucisse, le père. Bon. Et rien que pour ça, il a sa rue à Reims. C'est comme ça. L'avenue Lavageau, ça s'appelle. Non, c'est vrai. Maître Ludo, évidemment, a assigné devant le président du tribunal de grande instance la centrale d'achat des saucisses. Oh là là. Centrale d'achat des saucisses, bonjour. On les voit, les mecs. Il demande qu'une expertise judiciaire soit réalisée sur son client par un chirurgien dentiste. Cette affaire de saucisses frites doit-elle encombrer les tribunaux? C'est la question. Oui, monsieur. Ah bah oui, ça coûte cher. parce que tous les dentistes, maintenant, quand tu arrives avec une dent cassée, ils disent, ah, ça, c'est une navarite que vous avez. Ah oui, c'est connu. Moi, je trouve que ce serait l'occasion d'y parler du vôtre parce que vous lui devez encore combien à votre dentiste, Pierre? À Marseille? Oh, mais là-bas, c'est même pas les mêmes sous qu'ici. Il faut payer 2 euros pour 1 euro là-bas. Oui. Oh, ça coûte cher. Mais il est gentil, c'est pas grave. Hein? Et ton dentiste est à Marseille. Oh, par c'est comment c'est mon dentiste, c'est à Marseille. pratique. Mais tu ne suis pas l'émission. J'ai loupé cet épisode. Franchement, vous avez loupé la une de tous les journaux, quoi. Ah ouais, j'ai pas vu, j'avais vu la saucisse, mais Bénichou chez le dentiste, j'ai pas vu, non. Pierre Bénichou, son dentiste se trouve là où sont ses dents. Pierre, on l'appelle les Bouches du Rhône, lui, tout ça. Sur Internet, vous pouvez trouver un kit de survie qui vous coûtera 13 euros. Un kit de survie en quoi? Alors c'est utile quand même. 13 Il euros, fonctionne 13 quand même. euros, ça fait quoi? Eh ben, écoutez, moi, en 13 tout euros, cas, c'est 9 Europe 1, francs. je pourrais m'en servir, je vais vous dire. Ah. Ouais. Ah, C'est un... pour sortir par la fenêtre en cas d'incendie. C'est un kit de survie si on pour un gars qui veut arrêter de fumer mais qui n'arrive pas à c'est se pour les cacher. odeurs. Non. Ah, ça pourrait être aussi pour des odeurs. Et oui. c'est sérieux. Non, c'est pas. c'est sérieux. C'est Faut accessoire. arrêter de fumer. Non. Kit de survie. Genre avec. Qu'appelez-vous en quoi, Laurent? Vous voulez dire dans quel domaine ou en quelle matière? C'est-à-dire qu'il y a C'est des gens gars... qui peuvent pas vivre sans un Par truc. exemple, ça pourrait être un kit de survie en mer. Vous Ah, voyez, d'accord. par Ah, oui, exemple. oui, oui. Ok. Voilà, là, c'est pas ou en montagne. Non,
Parce qu'un canot de sauvetage gonflable à Europe 1, ça peut pas vous servir. De survie au bureau. S'il y aurait une inondation. Alors, c'est contre la bêtise. Alors, pas contre la bêtise, au bureau, plus précisément, Philippe Vandel, un kit de survie. Alors c'est pas en studio, aux toilettes du bureau, vous êtes enfermé dans les toilettes. Non. Ça a rapport avec le téléphone portable. Non. Ça a rapport avec, il dit à Europe 1, je pourrais. Alors, Ça a rapport avec le bureau. C'est un kit de survie en blague. C'est-à-dire, t'as pas de blague dedans. Il y a par exemple la blague de Patrick Sébastien sur Télécoron. Non. C'est une pochette avec un bic du Tipex, un truc, un machin pour. Si je vous dis ce qu'il y a dedans, vous allez trouver en quoi. Allez, vas-y, dis-nous, tant pis. Il y a un rétroviseur, par exemple, dedans. Ah, c'est une moto. Non. C'est un kit de survie anti-chef. C'est pour un mec qui aura un poil dans la main. Il y a un rétro pour voir. Non. C'est pour draguer. Dans une ambiance homosexuelle. C'est-à-dire, c'est un rétroviseur. Ça veut dire qu'il pour voir qu'il y a personne qui arrive, non? Vous payez 19,99 $, 13 €, et vous recevez, je vais vous aider, une pince à linge, par exemple. La pince à linge. Voilà. Un rétroviseur, des boules pièces. Très curieux. Ah, c'est nécessaire pour faire la sieste et dormir où on se trouve. Non. Moi, je peux te donner un truc, il n'y a rien à mettre. Il y a rien à faire. Un kit de survie en bureau, oui, mais plus précisément. En open space. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Alors, je ne connais ni open space, ni open bar, ni open bed. La pièce que vous irez voir avec plaisir. Open bed, c'est lit ouvert. Open space, cher Pierre Bénichou. C'est espace ouvert. C'est un bureau sans cloison, c'est-à-dire que vous avez une quarantaine de personnes dans le même espace. Ce qu'on appelle maintenant des bureaux paysagers. Voilà, en quelque sorte. Sauf que ça crée du stress. Open space, terriblement. Open stress. On nous explique dans Libération aujourd'hui que c'est invivable. Moi, je confirme. C'est pour ça d'ailleurs que j'arrive très très tôt le matin ici à Europe 1 parce que moi, il y a personne d'autre dans l'open space. Autrement, c'est invivable. Les coups de téléphone de tout le monde qui appelle en même temps. Ça pue le matin dans un open space comme vous n'imaginez pas. C'est pour ça que moi j'ouvre les fenêtres en grand quand j'arrive à 6h ici, tout le monde se caille. Mais parce que c'est comme ça. Parce que vous êtes 20 personnes à vivre en communauté dans un même endroit. Je milite au sein d'Europe 1 comme ailleurs pour qu'on revienne à des bureaux individuels. Vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, cette mode se répand parce qu'ils ont fait des spaces qui étaient open. Heureusement qu'ils ont fait des water qui étaient closet. Parce que vous imaginez les open water. Il y a des témoignages dans l'IB. Les premiers jours, c'était le rêve, une impression que tout était possible, qu'on était tous ensemble, que les chefs étaient accessibles, que ça bouillonnait d'idées. Mais après, tout le monde surveillait tout le monde, raconte quelqu'un. Impossible de surfer sur le net sans que le collègue de derrière n'ait les yeux rivés sur votre ordinateur. Impossible de téléphoner sans la désagréable impression d'être en permanence écouté par les autres. Impossible aussi de se concentrer car j'étais tombé amoureux d'une petite brunette au bout de l'open space. Je la regardais tout le temps, j'épiais ses faits et gestes, je n'arrivais pas à me concentrer, c'était l'horreur. Ouais. Pour prendre une pause café avec un collègue sans que tout le monde ne commence à ragoter ou à rappliquer en même temps que vous, il faut s'envoyer un mail pour se prévenir. Tu y vas, je reviens 5 minutes après toi, on sort discrètement. Non, c'est l'enfer l'open space. Vandel. Oui, non, parce que les arguments, moi je déteste, je suis comme vous, mais l'argument que vous donnez est justement l'argument avec lequel les patrons ont créé les open space. C'est pour que les gens arrêtent de surfer sur Internet, arrêtent de passer du temps à la machine à café et arrêtent de passer des coups de fil perso. Non. En tout cas, pour 20 $, vous pouvez avoir un kit de survie en open space sur Internet qui comprend des boules pièces pour ne pas entendre les autres travailler, une pince à linge, j'imagine que c'est pour mettre sur le nez pour les odeurs, et un rétroviseur pour voir évidemment ce qui arrive par derrière. Il n'y a pas quelqu'un qui essaye de... Écoutez, c'est plutôt rigolo, c'est une plaisanterie évidemment, mais c'est un bon sujet dans l'IB aujourd'hui, sous la plume de Chloé Andriès. On se retrouve après la pub. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Au téléphone, le futur candidat de la France à l'Eurovision, Sébastien Tellier. Bonjour. Bonjour. Et bravo, puisque vous avez été choisi par France 3 pour représenter nos couleurs en Serbie. Je crois que ça se passera en Serbie. Déjà, ça vous fait un voyage. Vous connaissez la Serbie ? Non, pas encore. Voilà, ce sera l'occasion, même si j'imagine que vous avez déjà pas mal voyagé, puisque au bout de 3 albums, j'imagine que vous avez fait pas mal de tournées. Vous êtes avant tout un artiste qui s'est produit sur différentes scènes. C'est vrai que c'est surtout amusant quand on fait de la musique,
de voyager, d'aller jouer le plus loin possible. Moi, j'adore aller au Japon, aux US, ce genre de trucs. C'est très amusant. Ouais. Alors, moi, je dois dire que je vous connaissais, pas physiquement, mais de nom, parce que il y a déjà à peu près 1 an de ça. Je me demande même si on n'avait pas passé à cette occasion un disque ici sur Europe 1. Quelqu'un m'avait dit, oui, tu connais rien, le mec vraiment branché du moment, c'est Sébastien Tellier. Je dis, oui, je me souviens. vous vous souvenez pas de ça? Oui. Et je dis, Sébastien Tellier, que je connais pas, Sébastien Tellier, personne ne, je sais pas qui c'est Sébastien Tellier. C'est quelqu'un de très branché, évidemment, qui m'a dit, oui, mais non, il y en a qu'un, c'est Sébastien Tellier. Faut le voir sur scène. Alors, qu'est-ce que vous faites sur scène qui est si différent des autres? Il y a de l'autodérision, qu'est-ce que vous faites alors exactement? C'est vrai que aller sur scène et juste écouter de la musique pour l'audience, bon, c'est sympathique parce que c'est le truc premier, mais pour moi c'est pas suffisant, il faut rajouter l'image. Mais l'image, soit on choisit les lasers, la fumée et tout ça, mais moi j'ai décidé de créer l'image moi-même. En plus de la musique, je fais une sorte de petit spectacle, mais quelque chose qui est à la fois très sincère, mais aussi second degré, et en plus un peu sexy. D'ailleurs, votre dernier album est sûrement très sexy, puisque il s'appelle Sexuality. Voilà, c'est ça. Et c'est une chanson de cet album qui représentera notre pays au mois de mai prochain à Belgrade. Voilà, François, ils m'ont demandé de chanter une des chansons de l'album, mais c'est une chanson qui était entièrement en anglais, donc là je vais rajouter quelques petites phrases en français quand même pour coller avec le ton national. Évidemment. Voilà, il faut qu'il y ait évidemment un peu... C'est obligé ou pas d'ailleurs qu'il y ait du texte français dans la chanson? Non, c'est pas obligé. Disons que je crois que à l'Eurovision, il y a une règle qui impose en fait que chaque pays chante dans sa langue, mais c'est une règle que pas beaucoup de pays respectent. Et qui en fait donne moins de chances de réussite que de chanter en anglais, puisque l'anglais tout le monde le comprend et puis c'est beaucoup plus accepté par tout le monde. Donc c'est vrai que chanter dans sa langue nationale, c'est à la fois un atout pour son pays, mais c'est peut-être un problème au niveau européen tout simplement. Ce sera le 24 mai prochain à Belgrade. Vous avez une page entière qui vous est consacrée cette semaine dans les Inrock, qui vous connaissent et qui vous suivent depuis, j'imagine, vos débuts et le premier album. Et ils disent dans les Inrock que vous allez finalement renforcer encore la veine gainsbourgienne et la comparaison qu'ils font souvent de vous avec Gainsbourg, puisque comme lui vous allez composer, même si la chanson est déjà écrite, pour l'Eurovision. La comparaison avec Gainsbourg, ça vous va? Bah oui, oui. Même si Gainsbourg, évidemment, à côté de moi, est un géant. Moi, je suis minuscule, je ne suis rien du tout. Mais j'aime aussi beaucoup Christophe. Hein, j'aime beaucoup Paul Naref aussi. Voilà, c'est la chanson française, mais sexy. Moi, j'avais une question pour Sébastien Tellier. Bonjour, Sébastien Tellier. Vous me connaissez pas, mais moi, je vous connais. Je vous suis depuis très longtemps. Et la chose aussi qui est extraordinaire quand on vous connaît voilà, pas. Vous connaissez. Ah oui, moi, j'adorais Larry Tournelle. C'est comme ça que j'ai commencé par l'entendre, puis ensuite les albums, et puis le dernier là récemment. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que l'Eurovision a un petit peu changé. Il y a eu des groupes de hardcore et de hard rock qui ont gagné, et Sébastien Tellier, qui a cette voix toute gentille, c'est un vrai compositeur, un vrai chanteur, mais le look, c'est quand même Sébastien Chabal. J'allais dire. Avec des lunettes de science-fiction quand même, vous avez une gueule inouïe. Vous allez avoir un succès auprès des gonzesses incroyable, parce que si on en juge par l'attirance qu'on les donne pour Sébastien Chabal, il va se passer la même chose avec vous, hein, parce que vous n'êtes pas son sosie, mais j'avais pas vu, mais on dirait presque le groupe de rock, vous savez, qui avait gagné il y a... Non, pas quand même. Les Norvégiens. Mais ils vous ont dit, Sébastien, France 3, on va te mettre là aussi parce que t'as un bon look et... Non, pas du tout. D'ailleurs, quand ils me l'ont dit, c'était après un concert à Beaubourg, j'ai pas vraiment compris. J'ai dit bravo, merci, mais j'ai pas vraiment compris que c'était sérieux. Je me souviens pas très bien de comment ça s'est passé, mais j'ai pas le souvenir qu'on m'ait parlé de mon look. Mais c'est vrai que Chabal, à l'international, maintenant il représente la France quand même. C'est le Frenchie sexy. Donc finalement, d'être barbu aux cheveux longs, maintenant ça met en quelque sorte dans une case qui est acceptée comme ça, comme un mec relax. Normal. Ouais. Et quel spectacle vous allez pouvoir faire pour l'Eurovision? Parce que c'est un spectacle tout public, donc vous allez pas pouvoir être trop sexy. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Non, mais j'ai essayé de faire quelque chose de très très divertissant, qui soit très léger, et dans le même temps assez profond, c'est-à-dire c'est toujours trouver l'équilibre entre quelque chose qui soit superficiel et quelque chose de profond, et c'est ça, c'est cet équilibre-là. Non, ma question c'était est-ce qu'il y aura des filles à poil par exemple? Sur France 3, oui, souvent. C'est le genre. En attendant de vous découvrir donc à Belgrade le 24 mai sur scène pour ce concours Eurovision de la chanson, ce sera le 53e je crois, hein, si mes comptes sont bons. Moi j'étais là pour le 50e, 53. Donc ça doit être le 53e. Sébastien Tellier, la chanson qui nous représentera, même si elle sera traduite en français pour quelques couplets, elle est sur l'album, alors on l'écoute sur Europe 1 cet après-midi. Merci à vous. Stood
hard to find a Milky Way. So let's drink it every day. You and I, like what you say. I'm not jealous anyway. You look fine. On va se gêner toujours avec Ali Lemoine, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc, Philippe Vandel, Pierre Bénichou et Serge Liado. Bonjour Serge. Salut Laurent, salut à tous. Alors qu'est-ce que vous nous faites? Un spécial Tokyo Hotel? Oui, ça va rajeunir un peu le style de musique qu'on étudie d'habitude. Alors juste avant que vous nous le proposiez, je peux poser une question à mes camarades autour de cette table. Je sais de quoi vous allez parler. Je suis sûr qu'ils ont la réponse. Pourquoi le concert de Tokyo Hotel a-t-il été reporté d'une journée au mois de juin prochain? Parce que le chanteur fait sa puberté. Non, pour qu'ils puissent passer le BEPC, les élèves. Pas loin. Le bac. Le bac, C'est-à-dire non, je plaisante. Parce que ça tombait le premier jour du bac. C'est-à-dire donc Que leur public pourra pas être là. pour Voilà, que leur public c'est- puisse assister au concert. C'est ce que je voulais dire. Je l'ai Oui, mal oui, dit, vous l'avez mais- dit. je sais que je l'ai mal dit, mais c'est exactement ce que je voulais dire. C'est pourquoi je traduis. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Bonne réponse de Laurent Ruquier. Effectivement, pour que leur public puisse passer le bac tranquille, on a repoussé la date du concert de Tokyo Hotel au Parc des Princes. Ça paraît dingue quand Ah, mais il y a même. le truc le plus dingue de Tokyo Hotel quand même, c'est il y a eu une pétition à Dijon, Dans 10 000, plusieurs villes de France. 10 000 À Nantes aussi. lettres pour dire on veut un concert de Tokyo Hotel. 10 000 Alors, qu'est-ce que vous personnes. nous proposez, vous, Serge? Alors je vous propose un cocktail pour vous montrer que Tokyo Hotel subit de multiples influences auprès d'autres groupes punk, rock, metal, etc. Donc tout d'abord, ils sont très influencés par un groupe finlandais qui s'appelle Rasmus. Et là, nous allons les entendre. C'est le générique de Laurent tous les samedis soirs. Hein. Ouais. Je sais pas s'il s'agit des mêmes titres là, hein. Vous allez voir. Et puis il y a aussi le groupe Goo Goo Dolls. De toute façon, tout les ça, Goo Goo Dolls. Vous connaissez les Goo Goo Dolls? Je connais pas. Ils ont fait la musique d'un film qui s'appelait La Cité des Anges. Et puis il y a aussi le groupe POD. Ah, POD. Avec une chanson marseillaise, Set It Off. Set It Off. À 7 hit off. Et puis encore Green Day. Et puis encore The Rasmus. Et encore de Rasmus, c'est ça. Donc il y a 5 comparaisons que j'énumère. Je fais les annonces au fur et à mesure. Hein. The Rasmus. Tokyo Hotel. Goo Goo Dolls. Tokyo Hotel. Green Day. Tokyo Hotel. POD. Tokyo Hotel. The Rasmus. Et Tokyo Hotel. Ah, c'était très clair. Bravo, Serge Liado. Merci. Je me tourne vers le spécialiste. Oui.
Plus le look est copié sur Robert Smith des Cure. Enfin, tout est copié. Enfin, beaucoup de choses sont copiées. Ouais, ils sont jeunes en même temps. Hein. Oui, ils ne savent pas, ils savent même pas que ça existait. Ils sont jeunes, mais on peut être jeune et honnête, monsieur. Je crois qu'il faut quand même préciser que ce sont leurs producteurs qui les prennent complètement en main, et c'est eux qui décident de ce qu'ils doivent chanter. C'est normal, ils sont mineurs. Et dans ce domaine-là, on fait ce qu'on nous dit. Hein, Serge Liado, vous allez faire ce que je dis moi aussi, avec une chanson flash du jour consacrée alors au municipal et à la lettre de Nicolas Sarkozy envoyée à Jean-Claude Gaudin à Marseille entre les deux tours. Gaudin a une lettre qui est venue lui promettre argent, police, bonheur. Sarko c'est son sauveur, le message est très clair. Jean de la Canebière, du blé y en aura plein si vous votez Gaudin. Mais si on le dégomme, si on met son Jean-Claude hors jeu, crois que toutes ces sommes, Marseille n'en verra pas la queue. Y'a pas, y'a pas, y'a pas, y'a pas. Y'a pas à tortiller. On dit que les caisses sont vides, mais pour Gaudin qu'aucun de sort, on trouve des subsides. Ce Sarkozy, il est encore. Y'a pas. Il est encore beaucoup plus fort que Garcimore. Pas mal. Bon, pas mal, ouais. C'est bien. Ouais. Oh non, c'est vraiment bien. Ah ouais, c'est vraiment bien. C'est formidable déjà d'avoir choisi ce thème, parce que c'est quand même une chose inouïe d'avoir fait ça. Il dit aux Marseillais, si vous votez pour lui, il y aura une police qui va être accrue de je ne sais combien, des crédits qui vont être augmentés aussi, il y aura tout ça. Si l'autre est élu, il n'y aura pas tout ça. Voilà. Donc, ça veut dire, je me fous de la sécurité des Marseillais et de l'augmentation de leur pouvoir d'achat s'ils votent mal. Et je trouvais en plus formidable, cher Serge, que vous ayez réussi à faire une parodie de cette chanson de Renan Luce et signaler les 2 victoires qu'il a obtenues samedi dernier. Oui, on parle beaucoup de Renan Luce. J'en ai parlé hier d'ailleurs. Moi, j'ai en plus reconnu la chanson quand même. C'est pas le cas de Pierre Bénichou. Moi, j'étais pas sûr, j'ai pas osé le dire, tu vois. J'avais un doute. Salaud. Moi, je connais pas Roland Luce, moi. Roland Luce. Renan Luce. Bon, bah, c'était pas mal, Serge, finalement. Merci. C'est formidable, Serge. Oui, merci, Philippe. À mon avis, vous savez quoi? Vous pourriez rentrer dans le groupe Tokyo Hotel. Allez, on se retrouve dans un instant avec Jean-Bernard Hébé. Ce générique ne suffit plus, évidemment, vous l'avez compris. Nous avons aussi besoin de celui-là. Alerte à toutes les maisons de disques. Celui que vous détestez est installé devant son micro. Coupez le son si vous ne voulez pas entendre du mal des albums que vous venez de publier. Voici Jean-Bernard Hébé. Bravo. Quel compliment. Devant tant de compliments, je rougis. Après tout, c'est mon signe d'honneur. J'ai des soucis, moi, à cause de vous, avec les maisons de disques. Vraiment? Ah ouais. Après, tant mieux. Ils me disent, il a dit ça. Je dis, mais moi, je partage pas du tout son avis. C'est un vieux con. C'est vrai, en plus, Laurent. Parfois, vous n'êtes pas d'accord avec lui. Mais c'est souvent, vrai. Je vous défends totalement. Souvent, pas Mais d'accord. c'est la gloire de cette émission, c'est qu'on peut dire tout et son contraire, et notamment le contraire de ce que pense le patron. Mais Laurent est un peu le Voltaire d'Europe 1. Il ne partage pas vos opinions, mais il mourrait pour que vous puissiez l'être. Exactement. On commence avec Black Crowes. Eh ben pas du tout. On commence par un email. Parce que on essaie quand même d'être poli avec le patron. Moi j'ai une liste et j'ai vu Black Non Crowes. mais on va finir. Il y a une liste avec ton nom. On va bien finir par y arriver, mais je voudrais d'abord vous dire que je ne sais pas pourquoi, mais je reçois des emails qui sont souvent bizarres après mes commentaires sur les disques. Par exemple, j'ai un monsieur qui m'a envoyé un email, c'était une tradition que vous aviez dans l'émission avant, qui s'appelle monsieur Twangcat et qui dit vu que, pour reprendre votre terme, vous présentez pas mal de merde chez Ruquier, je serais honoré que vous présentiez ma merde chez lui. Outre d'être de merde, quels sont les critères pour y passer? Doit-on déjà avoir publié son truc chez un label de merde? Je peux vous en épargner car les labels de merde ne me produisent pas. Je vous invite, si vous avez du temps à perdre, à acheter une oreille sur ma musique de merde, sur www.stephansrock, tout ça. Tout est dessus, y compris mes chansons merdiques, dans tous les sens du terme, mais uniques. Je suis donc allé sur Stéphane X Rock, et je confirme. C'est de la merde. Alors, autre catastrophe risible cette semaine, les chansons de Claude François réenregistrées
par la nouvelle scène française. Oui, aïe. Et alors là, une beauté, un miracle, une merveille. Ça commence par Elie Medeiros, qui pour une fois a fait quelque chose d'intelligent, c'est-à-dire qu'elle a décidé de ne pas chanter, mais de parler. Oh, premier miracle. Deuxième chose qui est formidable, Clarica. Je ne connaissais pas Clarica, qui chante Le Mal-Aimé. Elle fait des bons albums en plus, Clarica. Oui, il fait des bons albums. Le Mal-Aimé. Voilà, et elle chante Le Mal-Aimé, c'est entièrement faux, du début à la fin. C'est comparer les deux versions avec Claude François, vous verrez qu'à ce moment-là... J'ai entendu hier sur Europe, cette Claude chanson. François était Caruso, à côté d'elle. Quant à Adrienne Poli, elle dégouline de vulgarité du début à la fin. Et il y a comme ça... C'est la femme de mon frère. Ah bon, et alors? Ton frère a a le droit d'aimer les jeunes femmes vulgaires, c'est son droit. Donc si vous aimez Claude François, rendez-lui un grand service aujourd'hui, jour de sa mort. N'achetez pas cet album, il se retournerait dans sa tombe. Juste avant de vous redonner la parole, Jean-Bernard, on a trouvé, j'avais raison, Winchester Cathedral par Claude François. C'était ça, Pierre, écoutez un peu. Winchester Cathedral, je chante le succès. C'est bien mauvais, hein. Winchester Cathedral, je chante sans arrêt. Je ne suis pas le seul. C'est bien ça. Mais la chanson originale que c'est mal repris, que la chanson originale était bonne. Je ne sais plus qui avait chanté ça, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai un trou de mémoire. Alors, Black Crowes. Les Black Crowes, eh bien, au secours, ça y est, les Pat Def, les Peace Sign, les Love and Peace et les Cheveux Longs sont de retour. Catastrophe! C'est pas parce qu'une époque a été fantastique qu'il faut à tout prix la faire revivre. Enfin, il faut inventer sa jeunesse, il ne faut pas emprunter celle des autres. Et les Black Crowes sont un formidable groupe qui ont été influencés par les Allman Brothers Band ou Lynyrd Skynyrd, c'est-à-dire des groupes de rock du Sud. Il s'agit de deux frères, Chris et Rich Robinson, et le disque m'aurait énormément plu si nous étions en 1976. Mais c'est formidable ce que tu viens de dire. Pour justement être aussi bon que lui, il faut commencer par ne pas chanter comme lui. Ben oui. Et oui, c'est ça. Évidemment. Proust disait ça de Voltaire. Il disait, tous les gens maintenant sont là avec le 18e siècle, 18e siècle. Ils veulent tous écrire comme Voltaire pour être aussi bon que lui. Pour être aussi bon que Voltaire, il faudrait justement commencer par ne pas écrire comme Voltaire. Et ça, c'est un truc à tous les imitateurs et à tous les machins, genre Brassens, en la façon de belles chansons, tout à l'heure. C'est du Faubourg Saint-Antoine. C'est des meubles Alors de les style. Black Crowes chantent Oh Joséphine. Ben oui, comme c'est le nom de ma fille, j'ai pas pu résister, c'est ça. Enfin, c'est le nom de l'une de mes Et c'est bien. Eh oui, ça c'est pas mal. Diamonds hold the mirror and the spoon it holds the star. It's been a long time, baby, since I seen the sun rise like this. Make a wish and call it maybe, and give me one more kiss. Ça a l'air pas mal, effectivement. Peut-être qu'on écoutera en entier un de ces quatre Satya, Black Crowes. Hugo Frey, maintenant. Eh ben oui. En général, quand on rend hommage à quelqu'un, ça sent le sapin. Et là, je voudrais tout simplement dire à Hugo Frey à quel point il inspire mon respect. C'est pas un hommage que je veux lui rendre. Pourtant, moi aussi, j'y étais de mes petites ricaneries, le feu de bois, les Santiago et tout ça. Il vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Hugues. Comme Hugues Aufray, mais comme Hugues, comme les Indiens également. Et il y a une chanson qui provoque une émotion, ce qui est le but d'une chanson en général, une émotion rare où il parle de lui, qui s'appelle « Ensemble, on est moins seul ». Tout l'album fait respirer le grand large, les grandes plaines, les grands espaces. Il a 79 ans, Pépère, quand même. Ouais. Et l'autre jour, je l'ai pris en stop sur une place à Boulogne-Billancourt parce qu'il rentrait. Sans déconner. Il fait du stop près du bois de Boulogne. Non, il attendait l'autobus. Il attendait l'autobus. Oui, il avait ses bottes, ses Santiago, son jean, un blouson, la guitare à la main. Il n'y a pas un cheval qui passait. Ouais. Non, mais il y avait moi sur mon fidèle coursier. Et donc, je l'ai pris en stop et il est venu voir mon expo à Boulogne, justement. Ah, ben oui. Mais attendez, moi, je signe pour être comme Hugo Frey à l'âge de Jean-Bernard Hébert. Hein. C'est formidable et vous allez voir, c'est tellement sensible que ça n'inspire que le respect, une fois de plus. Hugues. Quand mon jour viendra, au vent qui divague, que ma voix ira, portée par les vagues, ma guitare, un peu désaccordée. À l'heure de quitter tous vos chers visages, je veux vous laisser en simple héritage le secret de ma destinée. Trois bouts de bois et quelques voix portées par l'écho. Ensemble on est moins seul, ensemble on se tient plus chaud. Je n'étais qu'un peu de camp
Ensemble, on est moins. Seul, ça c'est vrai, ça. Hein. Hugo Frey. Janet Jackson, un autre genre. Voilà, alors au jeu des 7 familles, dans la famille Jackson, je demande la moins cinglée, Janet. Alors elle aussi a fait appel au scalpel esthétique, mais c'est beaucoup plus réussi que son frère. Vous me direz, peut-être que si Michael s'était fait poser des seins, je dirais la même chose. Je serais moins sévère à son égard. L'album s'appelle Discipline. Alors elle a toujours joué sur les ambiguïtés, Janet Jackson. Elle s'est toujours habillée de latex noir, sadomaso, la poupée gonflable qui ne se dégonfle pas et tout ça. Elle fait claquer son fouet avec la maestria d'une maîtresse. L'album est vraiment très très bien, ça s'appelle Discipline, si on aime le R&B, le rap, le hip-hop et tous ces mélanges. Et l'éducation anglaise. Janet Jackson, feedback. Light skin, dark skin, my Asian persuasion. I got them all, that's why these girls actually hate me, 'cause I'm sexy. Do you like my style? Yeah, that's sexy, sexy, sexy. Like I walked it down, yeah, that's sexy, sexy, sexy. You could work me out, yeah, that's sexy, sexy, sexy. Let me show you how, yeah, that's sexy, sexy, sexy. So here's a demonstration, a peep show. On revient en France avec Albin de la Simone. Voilà, alors ce cher monsieur, Albin de la Simone, c'est son vrai nom, il semblerait. Enfin, il y a vraiment des chanteurs... il n'en est pas son premier album, je le connais. Oui. Il y a vraiment des chanteurs qui cherchent à prendre des coups de pied aux fesses. Appeler une chanson catastrophe lorsque c'en est une, c'est comme d'agiter un chiffon rouge sous le nez d'un taureau de 3,5 tonnes. Et évidemment que quand je vois sur iTunes catastrophe, je vais aller écouter. Et évidemment, et là, comme vous le savez, patatras et badaboum, qu'est-ce que j'entends ? Un texte, je vous donne juste une phrase pour vous dire à quel point c'est de la nouvelle chanson française. On est mardi et le mardi, moi je repasse mes habits. Un seul mot, au suivant. Non, pourquoi ? C'est sorti du contexte. Il est 20h, j'ai froid aux pieds, en pyjama sur le palier. Un courant d'air et tout bascule, claqué sans clé, je suis bien nul. Gros gens debout devant la porte de mon appartement fermé, alors qu'au feu brûle le fond de mon dîner dans un poêlon. Aïe aïe aïe. Catastrophe. Catastrophe, Albin de la Simone. Oh, c'est une chanson gag. L'histoire du mec qui se retrouve sur son palier avec la porte qui claque, Laurent, ça nous est tous arrivé. Non. Le disque de la semaine, celui que vous nous ferez écouter en entier, et le disque d'une chanteuse française qu'on aime bien sur Une Europe 1. chanteuse, voilà, mais c'est trop beau. Il s'agit de Berry. Eh oui. Alors vous entendez en ce moment tout le temps un autre titre que celui que je vais vous passer, parce que j'aime bien avoir le sens de la contradiction. C'est trop beau parce que d'abord elle ressemble à Audrey Tautou, elle chante de façon mignonne, et en fait elle est trop mignonne, elle est trop amoureuse, elle est trop heureuse, c'est trop bien. Ça doit cacher quelque chose. Moi, les gens qui sont trop heureux, ça me met un petit peu mal à l'aise. On a l'impression que la vie ne la touche pas. C'est un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles. Tout est simple, facile, clair. Les musiques sont évidentes, la voix est juste, la voix est chargée d'émotions, les orchestrations sont délicates. C'est tellement peu dans l'air du temps où tout est glauque, où les chanteuses ne sont pas mignonnes, elles ont les cheveux sales, elles sont mal habillées, elles parlent comme des charretiers. Hein. C'est tellement rafraîchissant que c'en est troublant, cette mademoiselle Berry. Berry qui chante donc Mademoiselle. Mademoiselle, j'ai des secrets, des choses que je sais que je t'ai. Un vieux bubblegum qui colle aux souliers comme un homme. Mademoiselle, j'ai des regrets, des trucs pas très chics que j'ai fait. Une odeur de rhum qui colle à la peau comme un homme. Je crains d'en savoir un peu trop. L'amour aura ma peau. Je crains d'en savoir un peu trop. L'amour aura ma peau. Mademoiselle.
colle aux lèvres comme un homme. Je crains d'en savoir un peu trop. L'amour aura ma peau. Je crains d'en savoir un peu trop. L'amour aura ma peau. On va se gêner. Laurent Ruquier, tout de suite, après la pub. Eh bien, le moine Bénichou, Michalak, Gueluc et Philippe Vandel pour sa rubrique « Je ne suis pas, de mon avis, les contradictions, les paradoxes ». Il y en a plein. Alors, je sais même pas sur quoi me pencher pour commencer, parce que là, comme il y a les municipales, le nombre de gars qui se contredisent, ou de femmes, c'est terrifiant. Alors, François Bayrou, à Pau, vous avez vu qu'ils font ça. Bayrou, le président du MoDem, le type qui se dit pour la clarté. Vous avez vu qu'il se présente au municipal à Pau. Sous quelle étiquette ? Sous l'étiquette du MoDem, pas du tout. Il se présente sans étiquette. C'est-à-dire que le mec a même pas mis le nom de son parti sur ses affiches. Ah bon? Tout le monde sait. Bon, enfin, non, c'est impossible. Une déclaration après les élections au Pakistan. Il y a eu des élections au Pakistan, vous le savez. Et je suis pas allé voter. Carla Bruni non plus. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, il s'appelle Liu Jianchao, a déclaré: le Pakistan est un pays ami de la Chine. Nous espérons qu'après la constitution du nouveau gouvernement, le Pakistan continuera à maintenir la stabilité. En vrai, il y a des attentats toutes les semaines. L'harmonie. Le Pakistan est en état de guerre civile. Et la démocratie. Musharraf a pris le pouvoir par un coup d'État. Et question démocratie, c'est un pays qui s'y connaît, c'est bien la Chine. Ça m'a bien fait rigoler. Une histoire affreuse maintenant, mais qui se termine bien. Enfin, tout dépend pour qui. Ça se passe dans la Marne. C'est une histoire authentique. C'est un homme de 37 ans qui a comparu ces derniers jours devant les assises de Reims pour l'agression et le viol de 3 vieilles dames il y a 2 ans. Oh. Alors, c'est pas, il avait déjà été condamné en 2002, et donc ils font revenir le type en disant est-ce que c'est lui? Et voilà pourquoi on l'avait suspecté. Mais cette fois, il a été acquitté, je trouve ça affreux. La cour a jugé, entre autres, que son sexe était trop petit pour qu'il ait pu violer qui que ce soit. Non, sans rire. Mais l'humiliation que c'est. Non mais c'est pas possible. Je vous assure que c'est vrai, Laurent. Mais comment on peut juger que son sexe? Eh ben parce que les femmes ont porté plainte, il a dit c'était pas moi, et donc il y avait des médecins, il a un avocat, et ils lui ont dit regardez son sexe, il est trop petit, ça peut pas être. C'est que les vieilles dames ont dit oui, mais faut se méfier parce que les vieilles dames, elles portent des lunettes qui grossissent parfois. Alors je vais chercher. Elles ont peut-être pas reconnu. Je vais continuer l'enquête. J'ai trouvé cette histoire dans Marianne et je vais continuer l'enquête pour vous donner des nouvelles. Samedi, c'était la journée de la femme. Oui, et pour l'occasion, l'Humanité avait consacré plusieurs articles pour dénoncer l'absence de femmes en politique et plus généralement pour dénoncer l'absence de femmes à des postes de responsabilité. L'Huma a écrit avec raison: tant d'inégalités subsistent. Et alors, ils savent de quoi ils parlent à l'UMA. Je vous montrer ce qu'on appelle l'ours, c'est-à-dire l'organigramme du journal. Président du directoire, directeur de la publication, Patrick Le Yarrick. Directeur de la rédaction, Pierre Laurent. Directeur de l'administration, Hamid Bouzézar. Secrétaire général, Alain Mandelena. Président du conseil de surveillance, Michel Laurent. Michel, c'est un garçon. Rédac chef internet, Jean-Emmanuel Ducoing. Documentation multimédia, Lucien Sambiagio et Jacques Goubard. Société des Amis de l'UMA, Charles Sylvestre. Donc pour vous dire s'il y a des femmes à des postes de... Et alors, attends. Et pour finir, directrice de la diffusion, Emeline Lebert. Je peux vous dire qu'elle a des couilles, Emeline. Courage, Emeline. On est avec toi. Vive la lutte des femmes à l'UMA. Il y en a une. C'est quand même génial. Non, vous oubliez quand même que tout ça est dirigé par Marie-Georges Buffet. C'est vrai. Mais quand même dans l'UMA. C'est l'UMA. Du football, pour terminer. Oui, c'est une citation de Paul Le Guen, l'entraîneur du PSG, qui venait de se prendre 3-0 contre Bordeaux. C'était avant la défaite 2-0 contre Rennes. Mais là, comme il s'était pris 3-0 contre Bordeaux, et l'entraîneur du PSG a dit: paradoxalement, il y a du mieux, mais ça ne se voit pas sur le plan des résultats. On attend le prochain match du PSG. Merci Philippe Vandel, merci à tous. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.